Et sinon? Et sinon, Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Que fais-tu en cachette? Laetitia Doche, actrice. Je parle à mon chat. J'ai un chat très drôle qui est pas le mien d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Paul. Et c'est vrai que quand je suis seule avec lui, comme je sais qu'il réagit à la voix, même s'il comprend pas forcément ce que je dis, il réagit à la voix, j'aime bien, tester. Et puis aussi, j'ai appris à faire, un espèce de numéro de flamenco avec lui. Où il caresse mes jambes, on fait un numéro, je lève la jambe, et ça, personne ne l'a encore vu. Léonie Pernet, musicienne. En cachette, ce que je fais, c'est que je regarde, parfois des vidéos, d'extrême droite, pour voir, ce qui se dit, comment ils parlent, sur YouTube et cetera. Je me retrouve sur des trucs si ça, c'est un truc que je fais un peu en cachette. Genre, à un moment, je regardais un peu ce que Sorel disait, dans ses vidéos, et je le faisais en cachette évidemment pour pas qu'on on pense que c'était, que j'étais en adéquation avec, le projet, le projet politique, proposé. Déborah Sayag, autrice, réalisatrice. Je fais des squats en cachette. Je fais des squats sous ma douche, quand je me brosse les dents, quand je fais la vaisselle, voilà. Alors quand j'y pense, hein, il y a plein de fois où j'y pense pas, mais quand j'y pense, j'aime bien. Malik Djoudi, musicien. Je médite. Je médite et je pratique, le bouddhisme. Ça, je fais ça en cachette. Je le fais, quand je suis seul et ça me permet d'avoir l'esprit plus clair. Et j'aime beaucoup avoir cette routine le soir et le matin. Respirer, pratiquer, réciter. Ça me permet d'être assez calme et d'avoir, du recul sur les choses et c'est vraiment mon moment à moi qui m'apaise beaucoup pour toute la journée et qui m'apaise la nuit et qui m'apaise au réveil. Et c'est vraiment un rituel que j'ai quand je peux le faire, d'avoir ma petite tasse de thé et de pouvoir méditer ou pratiquer. C'est vraiment un plaisir qui, je l'espère, sera toujours, présent. Swan Périssé, humoriste. Je fais plein de trucs pas écolos en cachette. Disons que c'est en cachette parce que moi, j'expose ma vie sur les réseaux sociaux, donc et puis j'ai un problème avec la culpabilité de façon générale. Mais en gros, j'essaye d'inspirer les gens avec ma vie quotidienne. Donc la cachette, ça devient très vite, ce que je monte pas, sur les réseaux, quoi. Et il y a plein de choses que je monte pas, que je fais qui sont pas écolos. Je vais pas donner les détails parce que j'ai pas envie. Et je les montre pas, ces choses-là, pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement une question de culpabilité, vraiment, j'ai pas du tout envie que les gens sachent ça sur moi. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie d'inciter les gens à faire des choses, pas écolo. Donc je sais qu'en tant qu'influenceuse sur mes réseaux sociaux, si je montre, je sais pas, si je me montre en train de manger de la viande ou de prendre l'avion, ça va vraiment donner envie aux gens, de le faire sans complexe. Ils vont se dire: «Si Swan, l'écolo féministe, fait ce genre de choses, je peux le faire». Et en vrai, il y a plein de choses que j'ai pas envie d'inciter les gens à faire, mais je le fais quand même parce que je craque, parce que j'ai mes raisons perso et parce que je ne suis pas parfaite, tout simplement. Alex Baupin, musicien. Je veux dire, par la masturbation, c'est plus sérieusement, à part des choses très intimes, j'ai en cachette ou en tout cas seul, où j'ai vraiment besoin d'être seul, j'écris des chansons. C'est-à-dire que commencer à écrire une chanson, c'est souvent pour moi commencer à écrire une musique et chanter n'importe quoi dessus, des paroles qui peuvent être absolument grotesques, que j'enregistre sur mon dictaphone. Ça, ces étapes de travail, je les fais jamais écouter à personne et j'ai vraiment besoin d'être seul pour le faire parce que c'est assez ridicule. Constance Debré, écrivaine. Pas grand-chose, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je me souviens d'un avocat qui m'avait dit, il me disait pour être avocat, et donc je pense que c'est la même chose pour être écrivain, il faut être à la fois voyeur et exhibitionniste. Je pense que je suis les deux. Et donc peut-être que c'est parce que j'ai pas de surmoi, mais enfin, en fait, je cache pas tellement les choses. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, qu'en montrant, qu'en disant ce qu'on éprouve, ce qu'on fait, en fait, on dit rien. L'opacité des êtres demeure, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est fascinant, en fait. On peut toujours tout dire, on dira jamais rien.
On dira jamais rien. Mais c'est ça qui reste oui, fascinant, comme j'ai dit, mais aussi extrêmement séduisant chez l'autre. On peut tout vous dire, vous ne connaîtrez pas. Puis c'est pas grave, est-ce qu'on a besoin de se connaître si bien? Rebecca Zlotowski, réalisatrice. Je me teins les cheveux parce que j'ai eu les cheveux blancs super jeune. Et donc voilà, c'est devenu mon quotidien. Toutes les 2-3 semaines, c'est quelque chose dont je me vante pas. Si c'est pas ça, c'est Elisabeth Badinter, quoi, en vrai. Ou Christine Lagarde. Je me les teins naturels, hein. C'est-à-dire que c'est pas une vraie teinture, c'est une sorte de diacolore. Je sais que ça aiderait trop pédaler, je suis honteuse. Mélissa Lavo, musicienne. Je lis. Je lis même quand je suis en plein milieu d'un club, une discothèque, et tout le monde est en train de danser et je me fais chier. Et du coup, je me cache pour lire. Je vais aux toilettes pour lire. Je m'assois sur le bol de toilette et je lis. Je lis en public aussi, mais j'aime beaucoup me rendre dans un endroit très, très fréquenté en public et puis je me cache et me mettre à lire ou écrire. Fatima Das, écrivaine. Ah bah j'ai une double vie, donc je fais plein de trucs en cachette en fait, je réfléchis, mais j'ai toute une vie qui est cachée. Ma vie intime, ma vie de couple, pas mal de choses en fait. Valérie Donzelli, réalisatrice. Je mange des bonbons en cachette, c'est vrai. Et ça, c'est un truc pas terrible parce que c'est assez récent, mais c'est vrai que j'ai tendance à manger des bons becs. Et j'ai même développé une petite addiction au sucre suite à à ce truc-là. Mais bon, c'est un peu... donc je ne bois pas en cachette, ça va. Mais c'est un peu pareil. Je mange des bonbons. C'est vrai que je me suis surprise plusieurs fois à acheter des bonbons. D'ailleurs, j'en achète de plus en plus pour mon petit garçon, des bonbons aplatis à ceux qui l'aiment bien. Puis en fait, je les mange le soir. J'y retourne. Et je suis pas très fière de moi. C'est pas un moment très glorieux. Pénélope Bagieux, dessinatrice. Je chante beaucoup. Je chante dès que je suis toute seule et que personne ne m'entend. Et je chante très fort quand je travaille, quand je fais de la vaisselle. Je me fais des playlists qui sont vraiment faites pour me faire chanter, c'est-à-dire les trucs que j'aime le plus chanter. Et je chante. Et vraiment, si à un moment, je vois qu'il y a ne serait-ce qu'un voisin ou quelque chose comme ça, je deviens comme un animal dans les phares. Je me dis, ah. Et après, j'attends que les gens partent et je recommence. Mais j'adore chanter toute seule.